Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à vaincre. Ne nous leurrons pas. Il y a un combat. Parce qu'on ne peut pas vaincre sans combat. S'il y a quelque chose à vaincre, c'est qu'il y a combat. Et ce combat-là, c'est contre la chair, c'est contre le monde, contre les passions de notre chair. Est-ce que ta foi t'a donné la force de changer quelque chose dans ta vie? C'est ça le problème. Il faut absolument que ça change. Tu as un péché là, que tu sais, tu connais. Tu sais que ta masturbation est un péché. Ta pornographie, c'est un péché. C'est pourquoi tu le fais en cachette. Si on dit, où sont ceux qui se masturbent? Venez. Est-ce que tu es capable de lever ton doigt pour dire, moi je me masturbe? Non, parce que tu sais que c'est un péché. Et des gens vont te dire, c'est quoi un péché? Et tu vas te mettre à dire, un péché, c'est quoi? C'est ce que tu sais déjà, mon frère. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, très heureux nous sommes de nous retrouver en votre compagnie ce matin. Et c'est pour vous dire que Jésus se tient à la porte de ton cœur. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. C'est sûr que le message de Dieu touche ton cœur. Entre toi et Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que tu refuses de lui ouvrir? Parce qu'il a dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Lorsque tu entends la parole de Dieu, elle touche en toi des comportements. Tu es sensible à un message. Tu te vois loin de ton Dieu parce que tu sais que ce qui est dit là, c'est de toi qu'on parle. Sans te connaître, Dieu te parle. Sans te connaître, nous ne te connaissons pas. Mais Dieu qui te connaît te parle, c'est ce que je veux dire. Et lorsqu'il te parle, et pourquoi est-ce que tu refuses de lui ouvrir ton cœur? Parce que tu gagnes de l'argent en faisant le trottoir comme prostituée. Le corps que Dieu t'a donné est en train d'être usé tous les jours. Si ce n'est pas encore arrivé, les rides vont apparaître. Et plus personne ne désirera ton corps. Mais tu répondras de ce que tu as fait de ce corps à celui qui l'a créé. Je parle de ton Dieu. Tu refuses la parole de Dieu simplement parce que tu prends du plaisir dans les femmes, dans l'alcool, dans la drogue. Et parfois même, tu as envie de laisser cette vie, mais tu n'arrives pas. Mais pendant combien de temps tu vas vivre dedans? Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu entends la voix déjà maintenant. Le reste, c'est de lui ouvrir la porte de ton cœur. De dire, maintenant, c'est bon. C'est fini, la vie que je mène. Et là, tu rentres dans le Christ. Et il est prêt à te transformer. C'est lui qui c'est-à-dire, l'inquiétude que tu as, c'est comment tu vas vivre si tu arrêtes de commettre le péché. Ce n'est pas à toi de prendre soin de cette vie-là, c'est lui qui va le faire. Autant que nous sommes aujourd'hui prédicateurs, on a fait des choses comme toi peut-être, ou plus que toi. Et quand on a vu que ça en est assez de vivre comme ça, quand on est venu à Christ, il nous a transformés, il nous a dépouillés. De sorte que parfois, quand je me rappelle que c'est moi qui étais comme ça hier, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que j'ai été renouvelé par Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
C'est ça la vie éternelle. Oui, il n'y a pas d'éternité sans la présence du Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à vaincre. Ne nous leurrons pas. Il y a un combat. Parce qu'on ne peut pas vaincre sans combat. S'il y a quelque chose à vaincre, c'est qu'il y a combat. Et ce combat-là, c'est contre la chair, c'est contre le monde, contre les passions de notre chair. Oui, il veut être à l'aise, le corps, il veut être à l'aise, sans travail. Il veut tous les plaisirs de ce monde. Mais tous les plaisirs ne sont pas de Dieu. C'est ça le problème. Et quel plaisir tu vas trouver chez une autre femme qui ne se trouve pas chez ta femme? On dit, il ne faut pas manger, on ne peut pas manger le même repas, il faut varier. Et la femme mange le même repas. Et si elle se dit qu'elle va varier aussi, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire changer les hommes. C'est la créature de Dieu que tu appelles repas comme ça. Et quand tu vas chez la femme, qu'est-ce que tu trouves que tu n'as jamais trouvé quelque part? C'est la même chose. C'est dans ta tête que tu crées la différence entre elle et ta femme. Sinon, c'est la même femme. Femme, c'est femme. Même chose. C'est dans ta tête, c'est dans ta mentalité que tu trouves le plaisir de changer les femmes. Et si tu n'arrives pas à vaincre cette faiblesse qui est en toi, tu n'as pas de place auprès du trône de Dieu. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que lui-même, il a vaincu quelque chose qu'il est aujourd'hui sur un trône. Et pensez-vous que vous n'aurez rien à vaincre et vous allez vous asseoir sur le même trône? On a tous les beaux noms. Hein? Je suis vainqueur, I'm a winner. Voilà, on dit ça. Mais qu'est-ce que tu as vaincu? Tu es demeuré égal à toi-même dans ta drogue, dans ta tricherie, hein? Dans ton plaisir sexuel. Tu trouves ton plaisir non plus dans le sexe opposé, mais dans le même sexe que toi aujourd'hui. Et tu dis que tu es chrétien. Tout m'est permis. Oui, même si je fais n'importe quoi, la vie éternelle m'est garantie. Et oui, c'est sur cette terre que j'aurai la punition. Mais vraiment, il dit, c'est celui qui vaincra, c'est lui qui aura de place sur son trône. Qu'est-ce que tu as vaincu? Le fait de dire je crois, ce n'est pas une victoire. Non. Tu as dit je crois, mais ta foi, est-ce que ta foi t'a donné la force de surmonter quelque chose? Est-ce que ta foi t'a donné la force de changer quelque chose dans ta vie? C'est ça le problème. Il faut absolument que ça change. C'est celui qui vaincra, c'est lui qui aura de place sur le trône. Si vous n'avez rien vaincu, vous n'aurez rien auprès de votre Dieu. Rien. Et pour ne pas être dans cette situation, il faut absolument que vous soyez capable d'ouvrir la porte. Il frappe. Il frappe à la porte. Il frappe. Il est encore en train de frapper. Parce que ce message que tu es en train d'entendre te dit quelque chose dans ton cœur. Tu as un péché là que tu sais, tu connais. Tu sais que ta masturbation est un péché. Ta pornographie, c'est un péché. C'est pourquoi tu le fais en cachette. Si on dit, où sont ceux qui se masturbent? Venez. Est-ce que tu es capable de lever ton doigt pour dire, moi je me masturbe? Non, parce que tu sais que c'est un péché. Et des gens vont te dire, c'est quoi un péché? Et tu vas te mettre à dire, un péché, c'est quoi? C'est ce que tu sais déjà, mon frère. Il a dit, et je le répète pour la dernière fois dans cette émission,
voici, je me tiens à la porte et le voici à ta porte. Je frappe parce qu'il touche ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'était Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 21 qui a dit cela. Réfléchissez à votre vie et que Dieu vous bénisse. Amen.